Boker Tov. On va faire le cours les Nishmat Maya Mirei, Bat Léa Janet, les Refouach Lema aussi de Arbel Bat Myriam, et de Baruch Ben Chayaninet, et de Hersh Ben Bella. Beau gosse ou pas? Oui, monsieur. 5 sur 3. Et de Ruchama Esther Bat Aouva. Ruchama Esther Bat Aouva. J'ai entendu Muhammad au début, j'ai pas compris. Sarah Bat Aïcha. Zahara Bat Aïcha. Ok, alors c'est parti. Mika Bat Gila. Micha ou Mika? Mika Bat Gila. Ok, donc regardez, on va reprendre brièvement, d'accord? Donc en fait, on est toujours dans le Seif Tête. On a fait la Gemara, on a vu la Gemara hier, et on va un petit peu plus détailler dans la halacha. Donc on a commencé le Shulchan Aruch hier, on va faire un petit topo là maintenant. Donc on est au Seif Tête. Donc on a vu dans la Gemara, dans la Gemara c'était écrit que évidemment un Kli Rishon, même quand il est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le feu. Donc c'est quoi un Kli Rishon? C'est un Kli qui était sur le feu qu'on a déplacé. Eh bien, qu'on a déplacé, que maintenant il n'est pas sur le feu, quand bien même il a la possibilité d'être mévachel, de cuire. Et donc on n'a pas le droit de mettre des épices dans, donc n'importe quelle épice, on n'a pas le droit de mettre dans le Kli Rishon qui a été déplacé. Donc en fait, vous voyez, imaginez-vous, vous avez une casserole qui était sur la plata, vous l'enlevez, vous voulez mettre des épices dedans, c'est strictement interdit. Ça c'est ce qu'on a vu, d'accord. On a vu aussi que Kli Sheni est nommé Vachel, évidemment. Et dans la Gemara, on a vu qu'il y avait deux lishnot, donc il y avait deux visions dans la Gemara. Une vision qui disait qu'il y avait une marloquette entre deux amorim, Rav Nachman et Rabbi Chia, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que... Donc en fait la marloquette était assez kitsonite, était assez extrémiste, dans la mesure où un disait que le sel, même dans le Kli Sheni, c'était interdit de le mettre. Pourquoi? Parce que c'était calé à bichoul. Tandis que l'autre disait pas du tout. Le sel... D'accord, donc tout le monde est d'accord que le sel, il est pas dans les normes. D'accord, il est anormal. D'accord, il ne rentre pas dans les règles classiques. Au Yotse Minakla, c'est une exception. Donc tout le monde est d'accord que c'est une exception. Mais dans quel sens c'est une exception? Est-ce que c'est une exception les achmir, c'est-à-dire que même dans le Kli Sheni c'est interdit, ou bien alors c'est une exception les hakel, c'est-à-dire que même dans un Kli Rishon qui n'est pas sur le feu, je précise bien qu'il n'est pas sur le feu, ça sera quand même autorisé. D'accord, donc ça c'était la première vision dans la Gemara. La deuxième vision on disait qu'en fait il y avait une sorte de Havamina et Abaye venait corriger Rav Yosef et dire que Kli Rishon et que le sel est bien et les mekil, c'est-à-dire que je peux mettre du sel même sur un Kli Rishon qui a été déplacé du feu. C'est autorisé, on va le comparer à ce qu'on appelle Bassar Toura. C'est quoi Bassar Toura? C'était de la viande de bœuf. Que la viande de bœuf n'avait pas de marcoquette, tout le monde est d'accord. Que, eh bien, il est. D'accord, donc en fait, pour qu'il arrive à une cuisson, il faut absolument que le Kli Rishon soit sur le feu. Mais si le Kli Rishon a été déplacé du feu et je mets mon bœuf à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de issur, en tout cas, il n'y a pas d'interdiction qui sera midé oraïta. D'accord, donc il n'y aura pas de problème de bichou. On a vu dans le Shulchan Aruch, d'accord, donc en fait, bon, il y a un grand Beit Yosef. Dans la vision du Roche, alors il y a plusieurs visions, mais je vais aller à la fin. Le Roche, il dit, selon la majorité des interprétations, que lorsque j'ai de la viande de bœuf, alors c'est vrai que dans la Gemara c'est écrit que la viande de bœuf, je ne peux pas le mettre, je peux le mettre dans un Kli Rishon, donc en fait un Kli qui était sur la plata que j'ai retiré, je peux mettre ma viande de bœuf dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne cuit pas. Parce que c'est une viande qui est tellement dure que pour qu'elle arrive à avoir émichoul, il faut absolument que la casserole soit sur le feu. Mais si elle n'est pas sur le feu, eh bien il n'y a pas de cuisson. Nous dit le Roche, ça c'est valable pour un bout de viande qui est extrêmement sec. C'est-à-dire qu'on a enlevé complètement le jus. D'accord, donc il a complètement séché.
Mais si maintenant la viande elle est encore fraîche, elle est encore juteuse, alors à ce moment-là, c'est vrai que la viande elle-même ne va pas passer un bichoul dans le klirishon qui a été enlevé du feu, mais le jus qui est à l'intérieur, lui, pourra arriver à un bichoul. C'est la raison pour laquelle on n'aura pas le droit de mettre un bout de viande de bœuf dans un klirishon qui a été déplacé, non pas à cause de la viande, parce que la qualité de la viande ne laisse pas un bichoul dans cette situation-là, mais à cause du liquide qui est à l'intérieur. D'accord, c'est logique. C'est la raison pour laquelle ça reste interdit. On a vu dans le Seif Tet que le Shulchan Aruch nous disait que, eh bien, un klirishon, d'accord, même quand on a enlevé, évidemment, c'est mivachel, comme on a expliqué, ça c'est le premier point, d'accord, et donc par conséquent, on ne peut pas mettre d'épices dans le klirishon. Mais du sel, pardon. D'accord, donc dans le deuxième point, on arrive à Bisra des Torah, et il nous dit que Bisra des Torah, eh bien, dans un klirishon, normalement, ça devrait être autorisé. D'accord? La Gemara, elle dit, le Shulchan Aruch nous dit, Veyesh Mishéoser, ok, la tête, les torques Élysée, Bassar Malouar, à Filou Shel Shor. Il y en a qui pensent que je n'ai pas le droit de mettre dans ce kéli, dans un klirishon qui a été déplacé du feu, je n'ai pas le droit de mettre un Bassar Toura, c'est-à-dire une viande qui est de bœuf, une viande de bœuf. Pourquoi? Alors nous disent les Mefarshim, mais on va le voir tout de suite, à cause du jus qui se trouve à l'intérieur. Benireli, et le Rama, il vient et continue. Donc en fait, lui, il vient expliquer le Shulchan Aruch que même Blom et Malouach, même s'il n'a pas été salé, on a posé la question hier, pourquoi on a écrit le mot salé dans le Shulchan Aruch? Alors ça, en fait, c'était qu'un moyen de cachériser. En fait, pourquoi on a parlé de salé? C'était, ne dis pas dans le Shulchan Aruch qu'une viande qui est salée, d'accord, eh bien je n'ai pas le droit, donc une viande de bœuf qui a été salée, donc le sel on sait que il commence le bichoul, là je n'ai pas le droit de le mettre dans un klirishon qui a été déplacé du feu. J'aurais pu penser dire ça, parce que finalement le sel, il a commencé le travail, et la cuisson du klirishon elle le finit. J'aurais pu dire ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait c'est ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre dans ce kéli un bassar malouar, une viande salée, dans un klirishon qui a été enlevé du feu. On aurait pu dire, c'est parce qu'elle est salée. Mais si elle n'est pas salée, ça reste complètement autorisé, c'est moutard. Et vient le Rama te dit, non monsieur, ne dis surtout pas ça. Venir ali debelo malouach nami assour. Même lorsque maintenant il n'a pas été salé, ça reste quand même interdit. Maintenant regardez dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, il explique le Shulchan Aruch. Il dit pourquoi le Shulchan Aruch parle de salé, pourquoi il faut parler d'une viande qui a été salée. Vient le Mishnah Berurah nous dit que la notion de salage n'est là que pour cachériser la viande. Parce que nous on sait que pour avoir une viande qui est cachérisée, à part le truc de shrita, il faut aussi la mettre dans le sel. Il faut la laver avant, il faut le mettre dans le sel et la laver ensuite. D'accord? D'accord, dans un kli qui est ce qu'on appelle menoukav. Donc il y a plein de halachot qu'on, je ne sais pas si on verra, mais en tout cas il y a plein de halachot dans Siman Samertet, d'accord, dans Ilchot Melicha, qu'on voit qu'en gros, je vous dis vraiment, en gros, il y a une adacha avant, ensuite on fait, d'accord, c'est-à-dire qu'on lave bien la viande, ensuite on le laisse dans le sel pendant 1 heure, ouais, les khatrila, et ensuite on va une fois de plus le laver pour enlever tout le sang qui a été sorti. Très bien, donc, excusez-moi. Donc, le Shulchan Aruch, la raison pour laquelle il m'a parlé de malouar, c'est pour me parler d'un bassar, d'une viande qui a été cachérisée. Donc, en d'autres termes, le mot malouar, ici, il ne faut pas le lire en tant que en tant que cuisson, exactement. Il faut le lire simplement en tant que cachérisation, mais véritablement même un bassar, voilà, qui n'est pas du tout salé, d'accord, qui n'a pas du tout été salé, je n'ai pas le droit de le mettre dans un keli rishon qui a été déplacé du feu. Pourquoi à cause de quoi? À cause justement du rotem, à cause du jus qui se trouve dans la viande. D'accord? Voilà, je vous dis maintenant, le Mishnah Berurah, il nous dit, et là, même s'il n'a pas du tout été salé, ça reste quand même interdit. Il y a assour les titeno mi pene à l'achlochit, à cause, d'accord, du liquide, du jus qui se trouve à l'intérieur. Ouais, vea denakat amechaber malouar, et la raison pour laquelle le Shulchan Aruch a dit le mot malouar, parce que des iloya malouar hayason les téténom ipene isur dam bikli roterb le isur shabbat, c'est-à-dire que sinon on aurait un problème de consommation de sang, on n'a pas le droit de boire du sang, d'accord, à part le problème de shabbat, on n'a pas le droit nous de boire du sang, donc il faut absolument parler de malière pour extraire le sang. D'ailleurs c'est
c'était la Tahana des Goyim, comme quand on faisait la matzah avec du sang. Ouais, n'importe quoi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que. Mais c'est un issour mideoraita. Celui qui prend du sang, même du sang de la BMA, à plus forte raison, du sang d'homme, c'est un issour mideoraita, c'est extrêmement grave. Pardon Les nouveau-nés. Ah, des nouveau-nés, ils disent des nouveau-nés. C'est un issour mideoraita. C'est un interdit mideoraita. Donc, c'est marrant que la Tahana des Goyim, elle est sur un issour. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? Moi, je m'en fiche des Goyim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? D'accord? Pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le clan d'Israël, le destin du clan d'Israël, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Vous savez pourquoi il n'est pas logique? Voilà, les Goyim en général, ils veulent, quand il y a un peuple qui rentre chez eux, ils veulent qu'ils s'assimilent. Quand les Juifs s'assimilent, on arrive à l'expulsion des Juifs d'Espagne et on arrive à la Shoah. Dès qu'il y a une assimilation, et la première assimilation de l'histoire, elle était où? Avant déjà. En Égypte, messieurs. En Égypte, évidemment. Ils ont commencé à rentrer, à s'installer, ils ont commencé à se fondre dans la population. Donc normalement, quelqu'un qui... De façon logique, il y a voilà une population qui vient, qui s'intègre. Parce que la France, elle crie tout le temps, intégrez-vous. On est intégrés. On est intégrés, on s'intègre, et là arrive une catastrophe. C'est-à-dire que dès qu'il y a une intégration qui est trop forte, c'est qu'en fait on perd notre statut de juif. Eh bien, il y a, comme on dit, il y a une phrase qui dit que si tu fais pas le kiddush, c'est-à-dire que si tu te sanctifies pas, le goy, il va te faire l'avdala. Le goy, il va te rappeler que tu es un sale juif. Le goy, il va te dire, n'oublie pas d'où tu viens. Ouais, l'affaire Dreyfus. Ouais, l'affaire Dreyfus, le bonhomme, il était, mais alors... il était... C'est pas le moment naquis, il adorait la France. Il était plus français que français. Ouais, il était français juif. D'abord français, ensuite juif. D'accord? Et lui-même, d'accord? D'ailleurs, ouais, la notion du sionisme, elle est arrivée après l'affaire Dreyfus. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas de solution. Parce que Béhémet, c'est pas géré par nous, il n'y a pas de logique. Tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous montre que les accusations antisémites, tout le rapport qu'il y a entre les goyim et les juifs, elle n'est pas logique. L'intégration, ça mène à une Shoah ou ça mène à une expulsion d'expats. Ça mène quand ils sont même tranquilles dans leur petit shtetl, ils dérangent personne, on arrive, on les massacre, etc. Ouais, c'est pas logique. Et là aussi, on nous attaque avec genre vos préceptes de la Torah, mais dans la Torah c'est écrit que c'est assaut. C'est complètement illogique. C'est écrit, c'est interdit. On n'a pas le droit de mélanger, pas mélanger. On n'a pas le droit de toucher le sang, hein, d'accord, d'un animal et à plus forte raison d'un homme. Ouais, et c'est ça l'accusation. En fait, toute la base, la base, elle est sur un mensonge. Pourquoi ce mensonge? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère et il n'y a pas une logique, il n'y a pas vraiment de logique. Ok, donc on a fini pour le petit topo. Et dans les temps. Baruch Hashem.